Assalamu alaikum wa rahmatullah, Adam de Ruqya France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah adda ma khalaq, alhamdulillahi mil'a ma khalaq. Alhamdulillahi adda ma fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillahi adda ma ahsa kitabuhu, alhamdulillahi mil'a ma ahsa kitabuhu. Alhamdulillahi adada kulli shay, walhamdulillahi mil'a kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa Adam wa Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa ma baynahum min النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله on commence. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Commence par l'homme ici. Donc malheureusement le Hajj, vous avez déjà hérité Tchaba, la sorcellerie transmise par les parents, que eux aussi ils étaient victimes de sorcellerie et des djinns. Le nombre de la sorcellerie que vous avez actuellement, qui vous reste en vous, ils sont 5. Le nombre des djinns shayatin qui s'occupent d'appliquer la sorcellerie contre vous, ils sont 4. Ce sont des djinns souffliyoun et des djinns ardiyoun. Votre cas il est moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Donc les premières sorcelleries étaient Sihr Turabi, c'était Sihr Madfoun, la sorcellerie enterrée. Ce qui est écrit dans ces 2 fois enterré. Vous ont enterré 2 fois la sorcellerie, c'était un pour Sihr al-Karahiya. Et la 2e fois enterré aussi Sihr al-Bord. Sihr al-Karahiya, c'est la sorcellerie de détester quelqu'un. Donc ça va être que votre femme. Donc Sihr al-Karahiya pour vous, c'est détester et s'éloigner de quelqu'un. À 100% ça va être le plus proche à vous qui est votre femme. Sinon ils le font aussi pour quelqu'un qui s'éloigne d'un membre de la famille spécialement. C'est comme détester, même le dégoût aussi, ça rentre dans Sihr al-Karahiya, Sihr al-Bord. Après les autres sorcelleries c'était tous Sihr Ma'i. Sihr Ma'i, c'était ce qui est écrit dans, il y a 3, Sihr Ma'i, la sorcellerie jetée dans une rivière pour vous. La première sorcellerie c'est écrit Sihr Talaq, ils veulent le divorce. L'autre sorcellerie c'est écrit Sihr al-Ukusat, c'est la sorcellerie des échecs, ou d'avoir le contraire de ce que vous souhaitez. Troisième
enterrer. Ce qui est écrit dedans, c'est sihr. Sihr Tqaf, c'est celui qui a sihr Tqaf, il aura l'impuissance sexuelle. Sinon, chacun il fait chambre à part pour les couples. Il y avait aussi le mauvais œil en vous. Il n'y a pas quelque chose d'autre à l'Hajj, Inch'Allah. On passe à cette femme. Malheureusement, le Hajj, vous avez déjà hérité la Tchaba, la sorcellerie transmise par les parents, qui peut aller jusqu'à 7 générations. Le nombre de la sorcellerie que vous avez actuellement, c'est 6 sorcelleries en total. Le nombre de djinns, shayatin qui s'occupent de votre dossier, ce qui reste en vous, il reste zouj, il reste 2. Vous n'êtes pas un cas lourd. Vos djinns, ils étaient des djinns barriyoun et des djinns catégorie djinns barri, catégorie djinns soufli. Barri qui vivent sur terre, soufli qui vivent sous terre, sous nos pieds. Vos premiers sorcelleries, c'était sihr hawaï. C'était de la sorcellerie qui a été accrochée sur un arbre pour que le vent, ça bouge. Autant que votre sorcellerie, ça s'accentue. Le but de cette sorcellerie, ce qui est écrit, c'était sihr talaq, il veut le divorce de votre couple. Après, qui a suivi, c'était la sihr turabi. C'est la sorcellerie madfouna, sorcellerie enterrée. Ce qui est écrit dans cette sorcellerie, c'est matfarhish, sihr bash matfarhish, pour ne pas connaître la joie ni le bonheur dans votre vie. Astaghfirullah al-Azim. Après le Hajj, vous avez déjà piétiné la sorcellerie trois fois. Donc vous avez eu le sihr al-marchouch 3 fois. Ils ont aspergé la sorcellerie 3 fois pour que vous piétiniez. Vous avez déjà marché sur la sorcellerie. Ce qui est écrit dans vos 3 sorcelleries al-Hajja, c'est Tqaf. Dans cette sorcellerie aspergée, il y a Tqaf pour que vous aurez l'impuissance sexuelle. Et aussi, ils vous ont fait pour disperser, sihr tafriq, disperser ceux qui vont piétiner cette sorcellerie. Aussi pour que vous soyez le Hajja, vous aurez le faqira, la pauvreté, sihr al-faqr, la pauvreté dans vos sangs. Et en même temps, pour que vous soyez mliouha, c'est comme jeter, oublier, c'est comme si vous n'existez pas. Et ça, c'est spécialement pour la famille, possible pour votre mari, sinon vos propres enfants. Donc, ils font ce genre de sorcellerie. Vous avez le Hajj, le mauvais œil, vous portez aussi beaucoup de fardeaux. Il faut laisser tout dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant le dhikr de la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim, hasbunallah wa ni'mal wakil, fawwattu amri ila Allah, le répétez toujours, laissez tout dans la main d'Allah, car vous ne pouvez pas porter les fardeaux, ça va vous causer des maladies physiques al-Hajj.
Il n'y a pas, ما كاينش شي حاجة أخرى, il n'y a pas quelque chose d'autre, Inch'Allah. On passe au frère qui est là. Malheureusement, mon frère, vous avez 3 sorcelleries en total. Le nombre de djinns qui s'occupent d'appliquer la sorcellerie contre vous, qui sont envoyés avec vos 3 sorcelleries, comme ça, ils sont 5 shayatin. Il y en a une shaytana djinniya ashiqa, une djinniya amoureuse en vous. Les djinns que vous avez, ce sont des djinns soufflions qui vivent sur terre. Vous êtes un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Toutes vos sorcelleries, tous, ils étaient sihr turabi, sihr madfoun. Ça veut dire tous, ils étaient enterrés. Il y en a un qui a été sihr mahrouk. Sihr mahrouk, c'est sorcellerie brûlée. Sorcellerie brûlée, le but de cette sorcellerie brûlée, c'est sihr al-khumoul. Sihr al-khumoul, c'est vous allez être habillé par la paresse, par la lourdeur, par manque de motivation, manque d'aller plus loin. C'est très dangereux, ça enchaîne la personne et ça, les djinns prennent votre énergie. Sihr turabi enterré, il y en a pour sihr tqaf, l'impuissance sexuelle. Sinon, le tqaf aussi, c'est de ne pas se marier. Impossible. Donc les deux, si vous êtes marié, ça va vous causer l'impuissance sexuelle. Si vous n'êtes pas marié, ça va vous causer le retardement de mariage ou blocage de mariage. Aussi, les autres qui sont enterrés, c'est sihr tktaf. Tktaf, c'est enchaîner la personne de la tête jusqu'aux pieds. Ça cause les blocages et des côtés psychologiques. Il y a la mauvaise œil en vous. Cette génie amoureuse, ça va causer beaucoup de problèmes déjà toute seule. Mais vous n'avez pas quelque chose d'autre, mon frère? C'est ce que vous avez actuellement. On passe, Inch'Allah, au frère qui est là. Malheureusement, mon frère, vous avez déjà hérité la tchab'a, la sorcellerie transmise. Ça veut dire que vos parents sont aussi victimes de sorcellerie des djinns. Actuellement, vous avez 4 sorcelleries en total. Les nombres de djinns que vous avez sont 8 shayatin qui s'occupent de votre sorcellerie. Vous êtes un cas lourd, vous n'êtes pas un cas léger. Vos djinns catégorie bahri et catégorie tayyar. Djinns de mer et des djinns volants. Vous avez 2 fois sihr turabi, la sorcellerie enterrée. C'était pour le premier, c'était pour le fashal, sihr al-fashal. La deuxième, c'était sihr tqaf. Le premier, c'était le fashal, les échecs, perte d'énergie. Le deuxième, c'était pour tqaf, l'impuissance sexuelle. Vous avez déjà mangé, bu de la sorcellerie, mon frère. Le but de vos sorcelleries, ce qui est écrit, c'est sihr ta'tal,
et l'autre c'était ma tfrahch. C'était la sorcellerie des échecs. Ta'tal c'est plus retardé, ça vous retarde dans tous les projets, retardement, les échecs. Et aussi l'autre c'était pour ma tfrahch, de ne pas connaître le farha. Sorcellerie manger avec le temps, s'il reste beaucoup dans le corps et qu'il n'a pas été enlevé, ça peut causer des problèmes physiques, des maladies physiques. Ça devient comme un poison dans le corps. Sauf si Allah vous a protégé. Il n'y a pas quelque chose d'autre. Vous avez que ça, mon frère, Inch'Allah, ça sera enlevé la période de mon travail, 10 jours de travail, bi'idhnillah. Inch'Allah. On passe, Inch'Allah, au frère qui est là. Vous avez hérité, mon frère, déjà la sorcellerie transmet, sihr taba'a, ça veut dire vos parents les deux, ils sont aussi de leur côté victimes de sorcellerie des djinns, et ça se transmet de génération en génération, ça peut aller jusqu'à 7 générations si ce n'est pas enlevé. Vos sorcelleries actuelles que vous avez 3 sorcelleries en total. Le nombre de djinns qui sont envoyés pour appliquer la sorcellerie contre vous, ils sont aussi 3. Vous êtes un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd, mais vous êtes un cas moyen. Catégorie des djinns qui sont envoyés sont djinns souffliyoun, djinns nariyoun. Djinns souffliyoun, ceux qui vivent sous terre, sous nos pieds. Djinns nariyoun, c'est des djinns de feu. Cela, ça cause la colère. Première sorcellerie, c'était sihr al-ma'i, de la sorcellerie qui a été jetée dans une fleuve, rivière, puits, sinon dans les égouts. Ils doivent être mis dans une place où est-ce qu'il y a l'eau. Ce qui est écrit dans ces deux sorcelleries, ma'i. C'était la sorcellerie de ne pas... Sihr al-faqr. Sihr al-faqr, c'est la sorcellerie de la pauvreté. Pour que vous restez pauvre, vous aurez la pauvreté dans le sang. L'autre, c'était la sorcellerie matfrahch, de ne pas avoir le farha dans votre vie, la joie dans votre vie, ni le bonheur. Ils ne veulent pas vous voir souriant ni épanoui. Ils veulent voir le contraire. Dernière sorcellerie, c'était sihr nari. Sihr nari, ça veut dire de la sorcellerie qui doit être mise dans une place où est-ce qu'il y a le feu. Au Maroc, ils les mettent dans même les moteurs de voiture, dans les tracteurs, les moteurs de tracteurs. Sinon, dans les fours publics, les fours publics, avant de la construire ou la réparation, ils les mettent derrière les briques. Comme ça, ça s'alimente avec la chaleur. Il a toujours besoin de la chaleur. Ce genre de sorcellerie. Ce qui est écrit dans cette sorcellerie, c'est sihr ta'tal. C'est la sorcellerie de ralentir, de vous retarder. Si vous avez un projet pour 1 an, vous allez l'obtenir dans, je sais pas, peut-être dans 5-6 ans. C'est ça, retarder, ralentir tous vos projets, toute votre vie. Il n'y a pas quelque chose d'autre, mon frère, c'est ce que vous avez. Il faut suivre mes vidéos de protection que je mets toujours sur YouTube. Appliquez-les, Inch'Allah. Faites le dhikr, surtout la salat, la prière, Inch'Allah. Et gardez votre cœur avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça, vous serez toujours connecté avec lui pour créer cette lumière de l'iman et de la détermination pour vous protéger contre les shayatines et la sorcellerie. Comme ça, si vous atteignez ce niveau très élevé, d'une force spirituelle, vous pouvez enlever la sorcellerie en lisant
que quelques minutes, vous pouvez enlever la sorcellerie. Si la personne n'a pas cette force spirituelle, pour enlever la sorcellerie, il doit lire plusieurs jours pour enlever une seule sorcellerie. Par rapport à quelqu'un d'autre qui est très avancé, quelques minutes, même pas 2 minutes, même pas 1 minute, il peut enlever déjà une sorcellerie. Imaginez la différence. On passe à la sœur qui est ici. Malheureusement, ma sœur, vos parents aussi sont touchés par la sorcellerie et les djinns. Et leur sorcellerie, ça se transmet à vos frères et sœurs. Et vous aussi, vous avez hérité la tchaba, la sorcellerie transmise par les parents. Ce que vous avez maintenant, il y en a 4 sorcelleries en total. 3. Le nombre de djinns que vous avez sont 3 djinns shayatin qui s'occupent de vous détruire. Vous avez un shaitan djinn amoureux qui vous considère comme sa femme. Djinn ashiq. Vous avez de la mauvaise œil et aussi des gens qui parlent de vous. Vous êtes un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Pour la sorcellerie que vous avez, vous êtes un cas moyen. Le fait que les gens parlent de vous et la mauvaise œil, ça crée de la négativité, ça rend la personne mal à l'aise. C'est cette énergie satanique qui atteint la personne. Donc, être discrète, Inch'Allah, pas trop voyante, car on est dans la fin des temps. Les gens parlent, les gens ils nous observent, donc la discrétion. Vos shayatins, le genre de shayatins que vous avez, ce sont des djinns soufliyoun et des djinns tayyar. Ils ont sacrifié des animaux pour votre sorcellerie, pour que ça tienne, pour que ça fonctionne plus fort. Possible, ils veulent se venger de vos parents, donc ils vous ont choisi vous. Possible, c'est vous directement. C'est comme ça comment ça marche la sorcellerie. Les premières sorcelleries, c'était Sihr al-Ma'i. Sihr al-Ma'i, c'est de la sorcellerie qui a été jetée dans une rivière. C'est écrit Sihr al-Ukusat, sorcellerie des échecs. L'autre, sorcellerie de Sihr Ta'tal, sorcellerie de ralentir, de retardement, de vous ralentir. Les autres, c'était Sihr Turabi, c'était sorcellerie madfouna, sorcellerie enterrée. C'est écrit dedans, c'est Sihr Tqaf, c'est la sorcellerie de l'impuissance sexuelle. Si vous êtes marié, ça va causer l'impuissance entre vous et votre mari, c'est une chambre à part. Si vous n'êtes pas marié, ça va causer le blocage de mariage. L'autre sorcellerie, c'était Sihr al-Khoumoul. Sihr al-Khoumoul, il abaisse la personne avec la paresse, la lourdeur, manque de motivation, et les shayatins djinn prennent votre énergie. Dans les mêmes sorcelleries, ma soeur, le tqaf que j'ai mentionné, Sihr Tqaf, c'est oui, spécialement pour vous, c'est pour ne pas se marier, c'est Sihr al-Bayra, c'est Ta'tal al-Jawaz. Ils veulent vous voir s'avancer dans l'âge et ne pas se marier. Ça, c'est jusqu'à maintenant. Ça veut dire pas que ça va rester. Inch'Allah, ça va s'enlever avec la grâce d'Allah dans la période de 10 jours. Tout ce que j'ai mentionné ici, sorcellerie, djinn, les packs, ça sera tous enlevé avec le Coran et salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Une chose pour les sœurs qui sont un peu avancées dans l'âge et qui veulent se marier, lisez la vidéo qui facilite le mariage, je l'ai déjà mis sur YouTube, appliquez-la, Inch'Allah, et aussi
les Arabes, ils sont un peu difficiles, les Arabes, les Berbères. Donc quand ils voient une sœur qui a 30 ans, ils disent oh là là, il est déjà âgé, malgré que lui, peut-être, il a 40 ans. Donc ça, c'est les traditions. Ce n'est pas de l'islam, ce n'est pas de la sunna, ni de sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est mieux aussi voir et accepter les convertis. Celui qui dit Ashhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, c'est bon. Il ne faut pas refuser non, ما تزوجش ليا بقاوري, ما تاخدش ليا نصراني. Non, il n'est plus نصراني, ça fait muslim. Si vous trouvez quelqu'un qui peut faire la shahada, bismillah. Les convertis vraiment regardent pas l'âge. Mais malheureusement, les Arabes, ils regardent l'âge, ils ont bon cœur, mais pas de tête, tout simplement. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, priez pour toutes les gens. Salam wa rahmatullah.